donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. It's only a God to give us everything that we need. Et Dieu est si merveilleux et grand. Alléluia. And God is so marvelous and great. Et c'est toujours pour nous un honneur d'être dans sa présence. And it's always an honor for us to be His presence. Un honneur d'apporter le message dans la maison des saints. An honor to bring the message to the house of saints. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je nous souhaite la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Beloved, I welcome us in the precious name of the Lord Jesus. Je bénis le Seigneur pour le serviteur de l'Éternel dans cette maison. I bless the name of the Lord for the servant of the Lord À la in this mission house. évangélique du royaume, le Seigneur a touché le pasteur Jean Roger. In Kingdom Gospel Mission, the Lord has touched Pastor Jean Roger, Qui nous donne la possibilité d'apporter le message et d'être formés et d'avancer avec Dieu. that gives us the opportunity to bring the message to God and to move Alléluia. forward with God. Il nous donne de donner le message au peuple de Dieu. To bring a message to the people of God, Et ainsi nous formant au service du royaume. for forming us for the service of the kingdom. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Jeremiah 29 verse 11 says, For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toi et moi. Beloved, God has a plan for you and I. Dieu a un appel pour toi et moi. God has a calling for you and I. Dieu a une vision pour son peuple. God has a vision for His people. Le jour où Dieu a créé le ciel et la terre, il avait déjà le plan du commencement jusqu'à la fin. The day that God created the heavens and the earth, He already had a plan since the beginning. Et c'est ce Dieu merveilleux que nous servons. And that is the marvelous God that we serve. Ce n'est pas le Dieu qui avance à tâtons. It's not the God who... Il n'avance pas de façon par hasard. He doesn't move by chance. Il a déjà tout planifié. He has already planned everything. Et quand il dévoile ses plans aux humains, And when he unveils His plans to humans, c'est ça une vision. that is a vision. Les plans de Dieu dévoilés aux humains, c'est ça la vision divine. The plan of God unveiled to the people is divine vision. Et nous avons compris que la vision divine est généralement en rapport avec l'humanité, avec les autres et non pas soi-même. And we have understood that divine vision is usually for the people of God and not for yourself. Et c'est ce qui différencie cela des ambitions personnelles. And that is what makes the difference between ambition. La vision ne vient pas d'un homme mais de Dieu. Vision doesn't come from a man but from Mais God. l'ambition, c'est ce qu'un homme se donne de faire. But ambition is something that a man wants to do. Mais quand Dieu dévoile son plan aux humains, But when God unveils His plan to humans, il accompagne les humains à accomplir ce plan. He accompanies the humans to accomplish this plan. Et les plans de Dieu sont divers. And God's plans are diverse. Parce qu'il a tout le monde entier dans ses mains. Because He has the whole world in His hands. Il a toutes les communautés qui dépendent de lui. He has every community that is depending on Him. Il a tous les individus qui s'attendent à lui. He has every individual that waits on Him. C'est pourquoi les plans de Dieu peuvent concerner une personne, une communauté locale, son église locale, Which is why the plan of God can concern a local church, une personne dans l'église ou en dehors de l'église, a person in the church or outside of the church, une communauté dans laquelle une église est positionnée, a community in which the church is in, une nation, une famille,
a nation or a family. Bien-aimé, Dieu a une vision pour tout ce qu'il a créé. Beloved, God has a vision for all that He has created. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons aller vers Dieu, demander et s'attendre à ce qu'il nous dévoile son plan. Which is why we have to go to God and ask Him and wait for Him to unveil His plan to us. Alléluia. Amen. Nous avons vu dimanche dernier que quand Dieu créa le ciel et la terre, il avait un plan pour l'humanité. We saw last Sunday that when Jesus created the heavens and the earth, He had a plan for humanity. Et il commença par Adam. And He started with Adam. Et à chaque fois qu'il choisissait un leader pour conduire ce plan, il scellait cette association par une alliance. And every time He chose someone to lead this plan that He had, He sealed it with a covenant. Et nous avons parcouru les alliances que Dieu a établies d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, qui est le symbole de la nouvelle alliance. And we saw that the covenants that He had with Adam until Jesus Christ, Jésus-Christ qui est le symbole de la nouvelle alliance. who is the symbol of the new covenant. Et qui nous a amenés dans un sceau particulier avec notre Dieu. And who brought us To be sealed. to be sealed with our God. Alléluia. Amen. Donc tous les enfants de Dieu sont scellés à Dieu par Jésus-Christ, So all the children of God are sealed to God by Jesus Christ, qui fait de lui notre maître et notre Seigneur personnel. who makes Himself our Lord and our Savior. En d'autres termes, si tu n'as Our pas Lord. encore accepté Jésus, tu n'es pas encore dans l'alliance avec Dieu. And if you have not yet accepted Jesus Christ, you're not yet in the covenant with God. Mais Jésus t'aime et il veut que toi aussi tu appartiennes à Dieu. But Jesus loves you and He wants you to belong to God. Parce que l'alliance que Dieu a avec ceux qui lui appartiennent est différente de l'alliance qu'il a avec les créatures qu'il a faites. Because the covenant that God has with humans is different from the other creations that He made. Donc quand tu appartiens à Dieu, So when you belong to God, tu as une relation particulière avec lui. you have a particular relationship with Him. C'est une relation de père à fils. It's a relation of father and son. Mais quand Dieu, tu n'es que la créature de Dieu, quand tu n'as pas accepté Christ, But when you're just a creation of God without accepting Christ, tu as aussi une relation particulière avec lui. you have another relationship with Him. Mais l'alliance que nous avons avec Dieu en Ouais. Jésus-Christ, But the covenant that we have in God through Jesus Christ, c'est pour les enfants de Dieu et c'est pour la vie éternelle. that covenant is for the children of God and is for eternal Et life. je t'invite à devenir un enfant de Dieu aujourd'hui And I invite you to be a child of God this en day acceptant de recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur personnel. by accepting to receive the Lord in your heart as your personal Savior. Et si tu veux le faire dès maintenant, répète après moi. And if you want to do it right now, repeat after me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, j'ai entendu ta parole, I've heard your word, que tu es là pour rétablir ma relation avec Dieu le Père. that you're here to reestablish my relationship with God the Father, C'est pourquoi je t'accepte comme mon Seigneur personnel which is why I want to accept you as my Lord and Savior et mon Sauveur. and my Savior. Merci de m'avoir sauvé. Thank you for saving me Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, Beloved, if you have done that prayer, tu es compté parmi ceux qui sont appelés enfants de Dieu. you're now counted among those who are called children of God Au travers de la nouvelle alliance scellée par Jésus-Christ. through the new covenant that has been sealed by Jesus Christ. Et donc tu es maintenant dans le plan de Dieu pour conduire la vision que Dieu a pour toi. And now you're in the plan of God that to lead the vision that God has for you. Et cette vision passe par ce que le Seigneur avait déjà préparé pour toi avant. And this vision
is about the plan of God that God had already prepared for you. Et il a fait de même pour tous les enfants de Dieu. And he has done the same thing for all children of God. Et comme les enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu marchant avec le Saint-Esprit, and because the children of the God, children of God are servants of the Lord that walk with the Holy Spirit, les plans de Dieu sont dévoilés au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu. The plans of God are revealed progressively as we walk with God. Et comme nous l'avons lu dans Jérémie 29, 11, il a des plans pour nous de paix. And as we read in Jeremiah 29:11, he has plans of peace for us. Il a des plans de bonheur. He has plans of goodness. Il a des plans d'espérance dans l'avenir qui est devant nous. Il nous donne de l'espérance en l'avenir. He gives us hope for the future. Alléluia. Amen. Et nous voyons que la famille de Dieu est diversifiée. And we see that the family of God is diverse. C'est pourquoi nous avons aussi des visions diversifiées. That's why we have different visions. Le besoin des États-Unis n'est pas le même que le besoin de la France. The need of the United States is not the same needs that France has. Le besoin même dans une ville donnée, même aux États-Unis, ici du Maryland, ce n'est pas le besoin de Washington DC. The same needs that the different states in the United States have are not the same. Le besoin du Cameroun n'est pas le besoin du Congo. The needs of Cameroon is not the same needs as C'est pourquoi Congo. Dieu donne une vision pour les nations à différentes personnes. Which is why God gives a vision to different people in different nations. Amen. En fonction de ce dont ils ont besoin. According to their needs. Et même pour aller loin, la vision de la mission évangélique du royaume n'est pas la même que la vision d'une autre assemblée locale. And the vision of Kingdom Gospel Mission is not the same for another local assembly. C'est pourquoi nous avons des appels différents, bien-aimés. That's why we have different callings. Parce que Dieu connaît les problèmes de chacun. Because God knows each and everyone's issues. Et il veut répondre aux besoins de chacun de façon adaptée. And he wants to answer to everyone in an adaptive way. Alléluia. Amen. Suppose que tu aies besoin du pain. Suppose that you're in need of bread. Et tu pries à Dieu pour du pain. And you pray to God for bread. Connaissant ton Dieu qui répond à ton besoin. Knowing your God that answers to your needs. Il ne viendra pas te donner le caillou. He will not come and give you stone. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il va t'orienter vers un boulanger. That's why he will orientate you to a baker. Afin que tu obtiennes ce pain-là. So you may obtain that bread you want. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu répond à nos besoins en envoyant des plans, en dévoilant son plan. That's the same way that God answers to our needs, by revealing his plan. En d'autres termes, l'appel que Dieu a pour toi, c'est pour servir pour le royaume. In other terms, the calling that God has for you is to serve in the kingdom. C'est pour servir à ce qu'il avait prévu. It's to serve in what he had originally planned. D'où la nécessité de ne pas esquiver l'appel qui est placé sur ta vie. So it's necessary for you not to skip over the calling on your life. Chacun de nous avons encore entendu Papa nous dire pendant l'exhortation que chacun de nous a un appel. We heard the pastor say during the exhortation that each and every one of us has a calling. Chacun de nous a une vision. Each and every one of us has a vision. Si et seulement si nous sommes assez patients et assez fermes pour déceler ce que Dieu veut faire avec nous. If only we are patient enough to wait to see what God has in store for us. Nous devons rester dans la présence de Dieu bien-aimé et rechercher Dieu pour savoir ce qu'il a prévu
comment est-ce qu'il veut nous utiliser dans le royaume. Beloved, we have to stay in the presence of God to know what He has in store for us and what He wants us to do for the kingdom. Bien-aimés, lisons un exemple d'appel sur la vie de Samuel. Let's read on the calling of Samuel. Nous allons lire 1 Samuel 3, de 1 à 21. We're going to read 1 Samuel 3 from 1 to 21. Pour nous donner de comprendre comment Dieu fonctionne en matière de vision et d'appel. To allow us to know how God functions in callings. Et comment nous pouvons reconnaître l'appel sur notre vie. Alléluia. And how we can recognize the calling in our lives. Là, il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Et le verset 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call, lie down again. And he went and lay down. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Then the Lord called yet again Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call you, my son. Lie down again. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Amen. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Nous voyons que nous pouvons passer à côté de l'appel de Dieu parce qu'on ne le connaît pas. We can see that we can pass the calling of God because we don't know His word. Parce qu'on ne sait pas distinguer sa voix. Because we don't know how to distinguish His voice. Et comment pouvons-nous distinguer sa voix si nous n'avons pas maintenu une relation étroite avec Dieu? And how do we know to distinguish His voice if we have not maintained a relationship with Him? D'où la nécessité pour nous de rester dans la présence de Dieu afin qu'il nous dévoile les secrets. Alléluia. Here comes the necessity of us staying in the presence of God so He may reveal His plans to us. Dans le cas de Samuel, il avait besoin d'un entraînement. In the case of Samuel, he needed training. Il entendait la voix qui l'appelait, mais il se trompait de provenance. He heard the voice that called him, but he was mistaken on where it came from. Mais nous voyons bien que si nous ne sommes pas concentrés ou entraînés, nous pouvons nous tromper de l'origine de la voix qui nous parle. And we know that if we're not well trained, we can confuse where the origin of the voice that is calling us is coming from. Quand Samuel était appelé par Dieu, lui, il se rendait vers Élie le prêtre. When Samuel was called by God, he went towards Eli the prophet. Toi, tu ne te tromperas pas de l'origine de qui t'appelle au nom de Jésus. You will not confuse the origin to where your calling is coming from in the name of Jesus. Élie le prêtre appelait Samuel. Eli the priest was calling Samuel. Mais il croyait que... Non, Dieu appelait Samuel et Samuel croyait que c'était le prêtre Élie qui l'appelait. God was calling Samuel, but he thought it was the priest Eli who was calling him. Alléluia. Amen. Verset 7.
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Was verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Il veut nous dire que pour comprendre la vision, il faut connaître l'Éternel. Which means that to understand the vision, you have to first know the word of God. Tu dois connaître l'Éternel et même sa parole. You have to know the Lord and His word. Parce que beaucoup ont reçu des visions fausses de l'ennemi et ils ont cru que c'est de Dieu. Because many received false visions from the enemy and they thought it was from God. La vision que Dieu te donne est en rapport avec sa parole, bien-aimée. The vision that God gives you is in accordance with His word. Alléluia. Amen. Et en rapport avec qui Dieu est. And in accordance to who God is. Aucune vision que Dieu te donne ne peut t'amener dans les ténèbres, dans le monde satanique. No vision that God gives you can lead you to the darkness. Dieu ne peut pas te donner une vision de faire ce qui va être une porte ouverte au péché dans ta vie. God cannot give you a vision to do something that will open the door of sin in your life. Donc nous devons faire attention sur comment reconnaître la vision que Dieu nous donne. So we have to be careful to recognize the vision that God has for us. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alléluia. Amen. And the Lord, verse 8, and the Lord called Samuel again the 3rd time. So he arose and went to Eli and said, here I am, for you did call me. Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Alléluia. Et Samuel alla se coucher à sa place. Therefore Eli said to Samuel, go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Même quand tu dois recevoir la vision, tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'être enseigné sur comment recevoir cette vision. Alléluia. Even when you have to receive a vision, you have to be trained to receive it. Et Élie ici a joué le rôle de l'enseignant, de celui qui formait Samuel à ce qu'il attendait. And here Eli played a role on as a mentor for Samuel to prepare him for what he was supposed to receive. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Now the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Alléluia. Amen. Then the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. In that day I will perform against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile, and he did not restrain them. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. So Samuel lay down until morning and opened the doors of the house of the Lord, and Samuel was afraid to tell Eli
the vision. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son, he said, and he answered, Here I am. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. And he said, What is the word that the Lord spoke to you? Please do not hide it from me. God do so to you, and more also, if you hide anything from me of all the things that he said to you. Samuel lui raconta donc tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Then Samuel told him everything and hid nothing from him. And he said, It is the Lord. Let him do what seems good to him. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Amen. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Comprenons donc combien difficile était le message que Dieu donnait à Samuel. Let's understand the difficulty of the message that God brought to Samuel. Le petit Samuel était confié au prêtre Élie pour apprendre et pour servir le Seigneur. Small Samuel was given to the priest Eli to learn, pour apprendre comment servir le to Seigneur. learn how to serve the Lord. Et le premier message qui vient à Samuel, après une longue période de silence, est un message qui prédit l'ascension de Dieu sur son maître, le prêtre Élie. Le premier message que Samuel reçoit de Dieu, The first message that Samuel received from God, c'est un message parlant de l'ascension, it's a message speaking about the punishment the de Dieu of sur God le prêtre Élie, on Eli, à cause du fait qu'il a été incapable de discipliner ses enfants dans le mal qu'il faisait au temple. because he was incapable of disciplining his sons for the wickedness that they were committing. Donc nous voyons comment ici, Élie ne savait comment donner un tel message. And we see here that Eli did not know Non, how. Samuel ne savait comment donner ce message à Élie. Samuel did not know how to give this message to Eli. Mais Élie lui donna un principe fondamental de l'appel qu'il recevait sur sa vie, qui était l'appel de prophète. But Eli gave him fundamental advice concerning the calling that he had on his Verset life. 17, Élie dit, ne me cache rien, et que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. And he said, verse 17, and he said, what is the word that the Lord spoke to you? Please do not hide it from me. God do so to you, and more also, if you hide anything from me of all the things that he said. Samuel comprit que quand le Seigneur parle, tu dois tout dire, même si c'est mauvais. Samuel understood that when the Lord speaks, you have to say everything, even if it's bad. Alléluia. Amen. Samuel obéit et il garda, la parole de Dieu nous dit au verset 19 que Samuel grandissait et ne jeta rien de la parole de Dieu qu'il recevait. Verse 19 says, so Samuel grew, and the Lord was with him,
and let none of his words fall to the ground. Donc nous devons comprendre que pour reconnaître notre appel, nous devons écouter Dieu, nous devons être disposés à l'écoute du Seigneur. And we have to understand that to understand our calling, we have to be able to listen to the voice of God. Nous devons être capables d'obéir à la parole de Dieu, que Dieu nous donne. We have to be able to obey the word that God gives us. Nous devons aussi être capables d'accomplir cette parole telle que reçue. And we have to be able to accomplish the word as we received it. Continuons dans Actes chapitre 9. Let's continue in Acts chapter 9. Nous allons voir un autre appel sur la vie d'un individu. Ici, l'appel de Samuel est déterminé quand Dieu lui parle. Et Élie, le prêtre, lui révèle et comprend que Dieu parle à Samuel, qui reçoit donc l'appel de prophète. Dans le cas d'Élie et Samuel, in the case of Eli and Samuel, Élie détecte l'appel qui repose sur Samuel. Eli detected the calling that was on Samuel. Quand Dieu a commencé à parler à Samuel. When God began to talk to Samuel. Et l'appel de Samuel a été confirmé dans toute la nation, où on a reconnu que puisque Dieu parle à Samuel, il a un appel de prophète sur sa vie. And Samuel's calling was recognized throughout Israel because and they saw that he was a prophet called by God. Et Dieu lui parlait et cela s'accomplissait. And God spoke to him and those things came to pass. Alléluia. Amen. Dans le cas de Acte 9, nous voyons le cas de Paul, qui à l'époque était Saul. In Acts chapter 9, we see the case of Paul, who was in the past called Saul. Alléluia. Amen. Lisons Acte 9, versets 3 à 6. Let's read Acts chapter 9, verse 3 to 6. Emmanuel va lire. Acts chapter 9, verse 3 to 6 says, As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise, go into the city, and you will be told what you must do. Alléluia. Amen. Nous voyons ici Paul dans son zèle pour combattre l'église de Jésus-Christ. We see here Paul on his mission to fight the Church of Christ. Il était zélé dans le sens contraire. He was zealed in the opposite direction. Mais Saul croyait servir Dieu. Il était un docteur. But Saul, who was a doctor, thought that he was serving God. Il était zélé parce qu'il disait que des imposteurs sont en train d'amener un autre message de Dieu. He thought that some impostors were bringing a different message of God. Dans le cas de Paul et Samuel, les deux étaient au service de Dieu. In the case of Paul and Samuel, both of them were serving God. Donc Dieu nous donne la vision quand il nous voit déjà disposés à le servir. Alléluia. So God gives us a vision when he sees us already serving him. Alléluia. Amen. Et dans ce cas de acte, Paul allait à Damas pour arrêter les apôtres. And in the case of Paul, he was going to Damascus to arrest the apostles. Et les amener à Jérusalem pour qu'on les juge et qu'on les condamne. And bring them to Jerusalem for them to judge them and to condemn them. Bien-aimé, sur cette route, il rencontra Jésus qui l'appela. And along his way to his mission, he encountered with God who called him. Jésus l'appela Saul, Saul qui était son nom à l'époque.
Jesus called him Saul, Saul, which was his name in lui the past, demandant pourquoi il persécute son église, asking him why he is persecuting his church, s'identifiant lui-même à l'église. identifying himself to the church. Au verset 4, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? In verse 4, he said, Saul, Saul, why are you persecuting Et c'est me? comme ça que le Seigneur se révèle à Saul et lui lance un appel. And this is how God reveals himself to Saul and calls him. Et vous voyez, Saul répond au verset 6 au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. And in verse 6, Saul responds to God and says, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lord, verse 6. So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui donne une indication. And, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. and the Lord gave him an indication saying, arise and go into the city and you will be told what you must do. Et quand nous lisons au verset 15, And when we read in verse 15, Jésus ne dit pas clairement à Saul son message, son appel, sa vision. God doesn't clearly tell Saul his calling or the vision he has for him. Mais il touche un autre disciple qui est Ananias dans la ville, afin que Ananias continue à expliquer à Paul l'appel qu'il a sur sa vie. But he touches another disciple, Ananias, to explain to Saul the calling upon his life. Et je lis au verset 15 de ce chapitre 9 des Actes des Apôtres. Mais le Seigneur dit ici à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Amen. And God here speaking to Ananias in verse 15 says, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Alléluia. Amen. Paul était ici appelé également au service, mais le Seigneur l'appelle personnellement et lui dit une indication qui l'oriente vers la personne qui va lui donner plus de détails dans la vision que Dieu a pour lui. Paul was here called by God, but the calling wasn't supposed to be revealed to him fully until he went to see Ananias, who was responsible for explaining the calling that he had on his life. Alléluia. Amen. Pourquoi je donne ces détails? Parce que nous avons différentes manières de recevoir l'appel de Dieu sur notre vie. So why do I give this example? Because we have different ways that God calls us. Alléluia. The calling of God on our lives. Deuxièmement, voyons donc comment est-ce que nous recevons l'appel de Dieu sur notre vie. Secondly, let's see how we receive the calling of God upon our lives. Et d'emblée, nous pouvons dire, dans l'exemple de Samuel, le recevoir directement en entendant la voix de Dieu nous parler. And we can say for the first example, as we saw in Samuel, hearing his voice directly as he calls us. Et confirmant l'appel que nous avons parce que le prophète reçoit de Dieu des instructions et parle de sa part au peuple. Confirming the calling by... Dans le cas de Samuel, in the case of Samuel, le Seigneur parle à Samuel, the Lord spoke to Samuel, confirmant l'appel de prophète qu'il a. Confirming the calling of becoming a prophet that he had. Parce que le prophète parle aux hommes de la part de Dieu. Because prophets speak to the people From God. From God. Et le prophète peut également être l'envoyé de Dieu pour les nations, les villes,
États et les individus, l'Église. And the prophets can also be sent from God to the nations, to the states, to the towns, and every community. Alléluia. Amen. Donc, Samuel entend la voix de Dieu lui parler. Samuel hears the voice of God calling him. Élie, le maître de Samuel, le mentor de Samuel, identifie l'appel sur Samuel. Eli, the mentor of Samuel, identifies the calling on Samuel. Dans le cas de Paul, in the case of Paul, il a eu une vision de Jésus-Christ qui lui parlait. He had a vision of Jesus Christ speaking to him, lui disant qu'il l'appelle à le servir. Telling him that he called him Jesus telling Paul that he called him first to serve him. Mais référant Paul à un autre pour lui donner la clarté par rapport au service qu'il lui confie. Mais envoyant Paul vers quelqu'un d'autre. But referring Paul to someone else so he may receive the clarity on what he must do to serve Donc nous him. pouvons recevoir l'appel par des visions, soit physiques, soit nocturnes. We can receive callings by visions, either physical or night vision. Donc ce qu'on appelle le rêve. or Tu peux dreams. dormir, avoir un rêve qui est une vision que Dieu te donne. You can sleep and have a dream, which is a vision that God gives you. Et tu peux être debout et non endormi et Dieu ouvre tes yeux à voir dans le spirituel. And you can be awake, but God opens your eyes to see in the spiritual. Comme Paul, il était en marche pour Damas, il ne dormait pas, mais Dieu lui a ouvert les yeux spirituels et il a vu et entendu la voix du Seigneur qui lui parlait. And in the case of Paul, he wasn't sleeping, he was on his way to Damascus, but God opened his eyes to see him and to hear his voice. Alléluia. Amen. Comment donc tu peux recevoir l'appel de Dieu? Tu peux recevoir l'appel de Dieu par le biais d'une tierce personne. So how can you receive the calling of God? You can receive the calling of God by À travers quelqu'un d'autre. through someone else. Par exemple, Ananias reçoit du Seigneur le message pour Paul. For example, Ananias receives the message for Paul from the Lord. Dans Colossiens 4:17 que papa a cité à l'exhortation, Archippus, Paul rappelle à Archippus de bien rendre le ministère que Dieu lui a confié. In Colossians 4:17. 4:17, Paul tells Archippus to remember the work that God has for him. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as un leader spirituel sur ta vie ou quelqu'un qui prie, un parent qui prie pour toi, Dieu peut leur révéler l'appel qu'il a placé sur ta vie. When you have a leader in your life, someone who prays for you, God can reveal to them the message that He has for you. Bien-aimé, dans le cas de l'Église, parlant de comment est-ce qu'on reçoit la révélation du plan de Dieu. Beloved, in the case of the church, on how we receive the revelation, Et dans le cas de la famille, tel que Dieu l'a établi. and in the case of the family as God established it, Il y a toujours un leader que Dieu choisit par qui il transfère le message. there's always a leader that God chooses by whom he transfers his message. Ce leader est celui qu'on appelle ordinairement le visionnaire. This leader is someone that is called the visionary. Et il reçoit le message pour toute l'assemblée locale. And he receives the message for the local assembly. Et Dieu aime l'ordre, il respecte cet ordre. Et il ne va pas traverser ce leader pour donner le message à quelqu'un d'autre. God likes order. He will not go past. Yes. He will not go past that message to Somebody else.
Dieu va toujours passer son message par le leader God will always pass his message through the leader pour l'assemblée dont il a la charge, for the assembly that it is meant for pour la famille qu'il a à charge. the family it is meant for. Donc le père d'une famille qui est le chef de famille devant Dieu So the father of the family, who is the leader in front of God, est celui par qui Dieu passe pour transférer le message pour toute la famille. is the person through whom God speaks to give the message to the whole family. Et le bien de l'ensemble viendra de ce qu'ils suivent le leader. And the good of the Pour que l'ensemble soit en équilibre, for the assembly to be in equilibrium, il faut qu'ils suivent le message que Dieu a donné au leader. they must follow the message that God has for the leader. Dieu ne va pas donner le message à quelqu'un d'autre sans dire au leader. God will not give the message to someone else without telling the leader. Bien-aimé, si j'insiste sur cette partie, Beloved, if I insist on this, parce que this part, beaucoup ont amené le désordre et se sont perdus dans l'opposition à cause de la rébellion. because many brought disorder and got lost because of their rebellion. Ils s'élèvent contre le leader que Dieu a choisi They stand up against the leader that God has et chosen refusent de suivre le message que Dieu lui a donné. and refuse to follow the message that God has given him, Crée des soulèvements qui parfois divisent l'Église. and which is one of the things that usually divides the church. Qu'on ne te trouve pas bien aimé dans le groupe des dissidents. May you not be found in the midst of the group of De opposition. the opposing group. Que ne t'oppose jamais à un leader, Never oppose yourself to a leader, sachant qu'il est appelé de Dieu. knowing that he is called from God. Même s'il se trompe, Even when he mistakens, va devant Dieu prier afin que le Seigneur le redresse et le ramène. go in front of God and pray so that the Lord can rearrange him. Que le Seigneur le convainc de revenir sur sa voie. May the Lord convince him to